Jusqu'à présent, vous êtes surtout connu comme peintre. Je disais tout à l'heure que vous étiez ce qu'on appelle un peintre international, ce qui veut dire que un tableau signé Riopelle, ça se vend cher maintenant. Oui, mais... Il faut bien en parler, c'est pas honteux. Ça se vend combien, un Riopelle? Vous ne le savez pas? Aucune idée. Pourquoi? Comment se fait-il que vous ne sachiez pas le prix de vos propres tableaux? Parce que mon idée est très simple, et ça fait un peu un côté historique pour moi de l'idée du marché du tableau. Il y avait deux façons de procéder. C'est celui de mettre des tableaux en dépôt dans des galeries et d'en tirer un pourcentage à la vente. Ce qui se fait couramment à Montréal. Ce qui se fait couramment à New York et à Montréal. Ce qui était une conception très différente dans certaines galeries européennes, qui consistait à ce qu'un marchand prenne ses poulains, lui achète à bon marché toute sa production, ou assez pour le faire vivre, et c'était comme ça. Or, le prix de vente du peintre au marchand ne peut être considéré bien inférieur, puisqu'il prend pratiquement tout. Il prend des risques, par exemple, sur 5 peintres, dont, en principe, on considère dans le marché, et là, c'est une question très terre à terre, un marchand qui a beaucoup de flair, et va réussir à imposer, non pas parce que les peintres sont pas bons, un peintre sur 5. Si c'est des peintres qui n'ont jamais été connus. Or, en général, les marchands sont pas intéressés du tout à ce genre de peinture, ils attendent que le type soit un peu connu. Mais vraiment, s'ils prennent des types qu'il aime, et en général, 1 sur 5, si le marchand a du flair et a une bonne réputation. Alors, ce qui fait que le prix de mes tableaux a toujours été basé, parce que moi, je n'ai jamais vendu au pourcentage. Je n'ai jamais mis de dépôt sur mes tableaux, et j'ai trouvé des gens qui m'ont acheté ou partagé de galeries toute ma production. Or, s'ils me donnent de l'argent pour les faire, c'est mon point de vue intéressant. Le prix qu'ils le vendent, ça me regarde absolument pas. Pour votre information, je dirais qu'un Riopelle de dimension respectable, ça se vendait autour de 2000 $ il y a 10 ans, puis je crois que maintenant que ça se vend autour de 5000 $. J'espère qu'il est bon, le tableau. Et ça correspond quand même à ce qu'on appelle une réussite. Ne serait-ce que sur le plan matériel. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la peinture canadienne, en tout cas, qu'un peintre canadien arrive à Paris, débarque là inconnu et devient en quelques années un peintre de renommée internationale. Oui, mais peut-être que d'autres Canadiens n'ont pas eu l'occasion de le faire aussi. Oui, d'accord, mais puisque vous avez eu l'occasion de le faire, vous en profitez. Oui, bien sûr. Vous êtes un peintre très coté, donc en principe... Mais je ne crois pas, et c'est dommage peut-être, que l'étiquette canadienne est jouée à ce moment. Pas du tout. On a parlé souvent de grands espaces, mais sans lier particulièrement à des conditions canadiennes. Et comme moi, mes fréquentations en France n'ont jamais été basées sur l'idée que je suis un Canadien qui est en France, ou comme particulièrement un touriste, j'ai toujours fréquenté des gens qui m'ont dit c'est peut-être un Auvergnat quand j'étais dans le Nord, ou un type de Normandie quand j'étais à Châteauroux, ou n'importe quoi. Parce que d'abord, la France est très vivant village, et en général, dans ces virages, ces petits secteurs, on considère toujours que l'autre département, c'est plus la France. Alors moi, j'étais dans l'autre département.